Amarnath Ossény, vous êtes co-auteur avec Véronique Massenot de ce conte Tizan et l'arbre à bonbons, illustré par Sébastien Chebret. Alors, comment fait-on un livre avec Véronique Massenot, qui se trouve en France, Sébastien Chebret également, sans compter que la maison d'édition L'Élan Vert se trouve aussi en France? Donc tout commence lorsque l'éditrice prend contact avec Véronique Massenot, qui a déjà publié chez L'Élan Vert dans la collection Les enfants aiment les contes. Elle avait fait publier Ganesh le Gourmand. Au fait, ce sont une collection qui regroupe les contes populaires. Donc l'éditrice cherchait un conte de l'océan Indien, un conte populaire. Et là, Véronique Massenot, avec qui j'avais collaboré sur notamment Le Flamboyant et Dia et les Lampes éternelles, prend contact avec moi pour me dire si je connais un conte populaire mauricien. Ben évidemment, moi j'ai été bercé par Tizan, le personnage de Tizan, et l'histoire que j'ai le plus souvent entendu parler, c'est Tizan Gâteau-Canette. Donc j'ai envoyé un résumé de Tizan Gâteau-Canette. Donc l'éditrice a accepté. Et par la suite, Véronique Massenot et moi, on a coécrit, on a communiqué par mail, on a coécrit l'histoire, on a dû raccourcir. Et par la suite, lorsqu'on a terminé l'exercice de l'écriture, l'éditrice a fait appel à Sébastien Chebret, l'illustrateur. Et lui, il a donné beaucoup de couleurs et a fait vivre un peu l'atmosphère qui se dégage dans l'histoire de Tizan Gâteau-Canette. Voilà comment est née l'histoire de Tizan Gâteau-Canette, traduit et devenu Tizan et l'arbre à bonbons. Donc le livre est sorti et puis j'ai eu l'occasion de le présenter à La Réunion lors du salon du livre jeunesse de l'océan Indien. Et à mon retour, on a fait un lancement à l'IFM. Et suite au lancement, j'ai été invité dans des écoles pour parler des contes populaires de Maurice, où Tizan a été un peu la vedette. Entre-temps, Véronique, qui était à Madagascar, a aussi présenté Tizan et l'arbre à bonbons aux enfants de Madagascar. Alors, Tizan et l'arbre à bonbons, pourquoi avez-vous choisi ce conte? On sait que les histoires de Tizan sont nombreuses. Pourquoi ce conte en particulier? Oui, voilà, c'était Tizan Gâteau-Canette. Durant mon enfance, j'ai été bercé par ce conte-là, raconté par les voisins, ma grand-mère maternelle. Donc, ça a été comme si j'ai été transporté dans un autre monde, où un petit garçon, on se mettait à la place du personnage. Et donc, évidemment, avec l'histoire de Gâteau-Canette, c'est-à-dire Tizan qui va mettre sur terre ce bonbon, et il va faire du chantage avec ce bonbon-là. Et voilà que le bonbon vraiment commence à se transformer en un arbre. Et c'était fascinant comme histoire. Comme c'était un conte oral, donc j'ai été dans l'imaginaire, hein, c'était raconté par d'autres personnes, c'était pas écrit, il n'y avait pas d'illustration. Donc j'imaginais l'histoire. Voilà l'intérêt d'entrer dans l'histoire en écoutant. Moi, ce que j'ai fait par la suite, c'était faire un résumé en français de ce que j'avais entendu. Et c'est à travers ce résumé-là que j'ai pu, comme si, transmettre à l'éditrice et à Véronique l'atmosphère qui se dégage dans ce conte populaire mauricien. Donc, et suite à ça, lorsque l'éditrice a accepté, Véronique et moi, on a coécrit, on a peaufiné, on a travaillé, je dois préciser qu'on a dû réduire l'histoire parce que dans l'original, l'histoire de Tizan Gâteau-Canette, il y a une sorcière, mais il n'y a pas de sorcière dans Tizan et l'arbre à bonbons parce qu'il fallait respecter le format pour l'album. Les histoires de Tizan, vous l'avez dit, donc font partie de la littérature orale de l'île Maurice.
avec la publication de ce conte, on passe de la littérature orale à la littérature écrite. Alors je pense qu'il faudrait peut-être poursuivre le travail. Donc poursuivre ce travail, c'est-à-dire ce passage de l'oral à l'écrit. Suite à la publication de l'histoire, j'ai fait des recherches sur le personnage de Tizan. Je me suis rendu compte que c'est un personnage très populaire dans les îles. Vous avez un Tizan chéchellois, un Tizan rayonnais, un Tizan de Guadeloupe. Donc, ce qui fait que ce personnage est très présent. Moi, je pense qu'il faudra aller un peu plus en profondeur dans l'histoire pour arriver à trouver l'origine de ce personnage. Mais oui, pourquoi pas ne valoriser encore plus ce personnage. Et bon, là peut-être je peux vous le dire en exclusivité. Véronique et moi, on a travaillé sur une version, une deuxième version de Tizan, mais ce sera un conte métissé. Donc Tizan qui rencontre des personnages des contes de Perrault par exemple. Donc voilà, on est en plein dedans et on compte bien le faire publier très prochainement.